Dans la pénombre du salon, il a dit « Je ne peux plus faire semblant ». J'ai demandé « Qui ?» Il a murmuré un prénom, le mien, une seconde, une main, et la ligne a cédé. Au matin, il faudra choisir. Sauver une réputation innocente ou sauver ce qu'il reste de nous. Ce soir à Lyon, j'ai reçu 3 messages qui ont troué ma poitrine plus fort que la douleur de mon épaule. Ma copine m'a quitté, mon meilleur ami m'a menti, et une rumeur prête à détruire la carrière de mon kiné a explosé sur mon écran. J'avais 2 choix, me taire et regarder un innocent tomber, ou dire enfin qui je suis. Je m'appelle Léo, 21 ans, étudiant en design. L'épaule droite a lâché en atelier et on m'a envoyé chez Mathis Durand, kinésithérapeute à la Croix-Rousse. Dès la première séance, il a posé les règles. Ici, on répare ce qui casse, rien d'autre. Sa voix était calme. J'ai senti une frontière nette et j'ai dit oui. Il m'a appris à respirer pour traverser la douleur. Inspirer, bloquer, souffler. Je répétais, décidé à récupérer avant la présentation de fin de semestre. La chaleur de sa main quand il guidait mon bras, l'attention avec laquelle il vérifiait si je tenais, je les ai enfermés quelque part. Il y avait les cours, un stage et Inès. Un soir, après la rééducation, Inès m'a attendu au bas des pentes. « On a besoin d'une pause », a-t-elle dit. « Tu n'es pas là. Et quand tu es là, tu regardes ailleurs. » Je n'ai pas su quoi répondre. Elle est partie avec une tendresse lasse qui ressemblait à un adieu. Le lendemain, Mathis a noté ma crispation dès la poignée de main. « Tu dors ?» J'ai menti. Il m'a fait décrire la douleur. 6. Il a travaillé sur les tensions, puis a déplacé la chaise. « On arrête si tu n'es pas avec moi. » J'ai dit que j'étais là. C'était partiellement vrai. Les séances ont réglé mes journées, tram, cabinet, exercices, messages d'Inès de plus en plus rares et mes regards que je détournais quand Mathis me fixait trop longtemps. Je connaissais son âge, pas sa vie. Lui connaissait mes contraintes et la seconde où je serrais les dents. Les frontières tenaient jusqu'au soir où Thomas, mon meilleur ami, a choisi de jouer les confidents. « Viens, j'ai des bières, on parlera d'Inès. » Chez lui, tu sais pourquoi elle a lâché ? De vous deux, Léo. Tu pédales à côté de ta route. Puis il a mis une série pour éviter la suite. Je suis parti avec l'impression d'avoir raté un croisement. La semaine suivante a cassé le rythme. Contrôle décisif, maquettage, j'ai forcé. La douleur est revenue. Au cabinet, Mathis. Tu as porté ? J'ai nié, puis me suis repris. Un peu, il a replacé mon bras. Ce n'est pas un peu. On ne triche pas avec les tendons. Je me suis tu. Sur le campus, une capture d'écran a circulé. Moi sortant du cabinet, Mathis a quelques pas légende ironique. Rien d'ouvertement insultant, juste assez pour piquer. Le soir, Inès a envoyé un point final. On s'arrête là ? J'ai pensé écrire à Thomas et je me suis souvenu de son rire plat. J'ai couru jusqu'à sentir l'épaule tirée. Le lendemain, j'ai débarqué chez Mathis en avance. « Tu as l'air ailleurs ?» J'ai dit que tout allait. Pendant les mobilisations de mon écran a vibré. 3 messages. D'abord Inès qui confirmait la rupture. Ensuite, un ami commun qui me demandait si c'était vrai pour le kiné. Enfin, un lien vers une vidéo courte. Cadrage serré, fraction de geste, coupure au moment exact où Mathis ajuste ma position. Sans contexte, la séquence insinuait autre chose, la gorge s'est serrée, Mathis a reculé d'un pas. « Ça va ?» J'ai dit oui. Il a conclu plus tôt, m'a tendu un planning d'exercice. On protège la guérison, on reste net. Je suis sorti avec l'impression que la ville avait changé d'angle. Le soir, Thomas a écrit « On doit parler ». J'ai ouvert la vidéo, 6 secondes suffisaient pour allumer un feu. Une voix ricanée hors champ, familière, je l'avais entendue 100 fois en soirée. Cette fois, elle me visait et le feu visait Mathis. Je pouvais signaler, ignorer, attendre que ça passe, stratégie apprise à table quand les sujets sensibles disparaissent sous la nappe. Sourire, détourner, survivre, mais la phrase de l'ami commun tournait. « Si c'est vrai, tu devrais avoir honte. » Honte de quoi ? D'aller mieux ? D'apprendre à respirer ? Le lendemain, je suis retourné au cabinet avec la vidéo dans la poche. Avant de frapper, j'ai croisé une patiente qui m'a regardé trop longtemps. Mathis m'a fait entrer. Chaîne ouverte, tu me dis stop dès que ça tire. Les minutes ont tenu. À la fin, j'ai sorti le téléphone. Il circule ça. Il a regardé. C'est un montage. Je sais, ai-je dit. Le combat n'était pas entre nous. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je n'avais pas de plan, seulement une fatigue lourde et un principe qui refusait de mourir. J'ai pensé à ces règles du premier jour, elle m'avait protégé. Aujourd'hui, elle protégeait aussi son nom. Je parlerai, ai-je dit, pas pour nourrir la rumeur, pour dire la vérité. Tu es prêt pour ce que ça implique ? Je ne l'étais pas. Personne ne l'est. Mais je savais compter jusqu'à 10 sans m'étouffer. Et parfois, cela suffit pour ne pas fuir. Sur le chemin du retour, j'ai rédigé quelques lignes. Séance, angle, gestes techniques, coupure volontaire. J'ai ajouté que je suivais une rééducation, que je respectais le cadre et que toute suggestion contraire était mensongère. Mon pouce tremblait au-dessus de publier. Le téléphone a vibré. Nouveau message de Thomas, une adresse, une heure et ces mots. Viens seul, c'est important. Je n'ai pas publié, pas encore. J'ai respiré comme Mathis me l'avait appris. Inspire, bloque, souffle. La frontière tenait encore.
Mais de l'autre côté, quelqu'un commençait à frapper. Il m'a écrit « Viens seul ». J'y suis allé parce que fuir ne changeait rien et que me taire commençait déjà à ressembler à un mensonge. Thomas m'attendait sous un porche, loin des regards. « Ce truc avec ton kiné, ça va trop loin ?» a-t-il dit sans saluer. Je n'ai pas répondu. Il a levé son téléphone, écran noir. La vidéo circule parce que quelqu'un devait arrêter. J'ai fixé ses mains. « Quelqu'un ?» Il a soufflé. « Peu importe qui. Ce qui compte, Zélianton, c'est que tu reviennes sur Terre. » Je lui ai demandé s'il avait filmé. Il a laissé passer le silence. « Tu m'as laissé devenir ton témoin inutile. Depuis des mois, je te vois t'attacher à un homme qui ne peut pas être pour toi. Alors j'ai coupé court. Je lui ai rappelé que Mathis a posé des règles claires. Tu sais que rien de déplacé ne s'est passé. » Il a eu un rire sec. Les gens n'ont pas besoin de vérité. Ils veulent un angle. Je lui ai repris le téléphone. Il l'a gardé. Pas de drame. Tu vas publier que c'est une incompréhension, que tu t'es emballé, que tu arrêtes la rééducation et que tout va bien. Ensuite, on laisse mourir l'histoire. Non, ai-je dit. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé et je ne quitterai pas la rééducation. Il a approché d'un pas. Tu crois que tu peux survivre à ça? Les blagues, tes parents, les profs, tes stages? J'ai répété le mot qui tenait debout depuis la première séance. Cadre. Je reste dans le cadre, je dis ce qui est vrai. Il a serré la mâchoire. Alors tu assumes aussi que tu regardes ailleurs depuis des mois. J'ai senti la phrase me frapper plus fort que prévu. Il a ajouté « Inès n'a pas menti, elle a compris avant toi. » Je suis parti sans promesse. Au bout de la rue, j'ai écrit un brouillon de poste, puis je l'ai effacé. Je ne voulais pas me défendre contre une accusation vague. Je voulais prouver un montage précis. Pour ça, il me fallait des faits, pas d'écrit. Au cabinet, Mathis a noté ma tension. « Ça sert ?» J'ai dit que oui. On s'arrête si ça déborde. Pendant les exercices, je cherchais une faille dans la vidéo. Il y en avait une, minuscule, un double bip qu'on entend parfois quand il relance le minuteur. Dans le clip, ce bip n'existait pas. On y voyait juste sa main qui guide mon bras et s'arrête exactement là où un cadrage malveillant pouvait inventer autre chose. « Vous enregistrez systématiquement ?» ai-je demandé maladroitement. Il a eu un sourire fatigué. « Non, et tu peux me tutoyer si c'est plus simple, mais on ne change pas le cadre. » J'ai dit d'accord. Je cherche une preuve. « Tu n'as pas apporté ça seul, » a-t-il répondu. « Mais si tu parles, parle proprement. » Le soir, j'ai recontacté Inès. Elle a accepté un café, froid. Thomas t'a décrit comme un garçon perdu, coincé entre l'envie d'être aimé et la peur de se montrer. Il m'a dit qu'il te protégeait. En me salissant, ai-je soufflé, elle a haussé les épaules, il croit te sauver de toi. Moi, je voulais juste qu'on arrête de se mentir. Je lui ai demandé si elle avait vu la vidéo complète. Non, seulement l'extrait, comme tout le monde. Elle a hésité. Thomas m'a parlé d'une autre séquence, plus longue, il l'a effacée, ou il dit qu'il l'a effacée. Je tenais un fil. S'il existait un original, quelqu'un l'avait encore. Le lendemain, j'ai écrit à l'ami commun qui m'avait envoyé le lien. « Qui te l'a passé ? C'est arrivé dans un groupe privé, personne ne veut se griller. » Il m'a tout de même transmis la première miniature. On y distinguait l'angle d'une lampe en métal où se reflétait un fragment de main qui n'était pas la mienne ni celle de Mathis. Trop éloignée, trop haute, une main qui tenait le téléphone, j'ai confronté Thomas. « Tu étais dans le couloir, on voit ta manche dans le reflet ? Donne-moi l'original. » Il a vacillé. « C'est fini, Léo. Tu postes que c'est mal interprété et on passe à autre chose. » « Non ? Tu me donnes l'original ou j'explique comment tu as cadré ?» Il a serré les lèvres. « Tu ne feras pas ça ? Pas pour me venger, pour le blanchir. » Il n'a pas cédé. Il a seulement lâché que d'autres l'avaient déjà téléchargé. C'était assez pour comprendre que la mèche brûlait ailleurs. J'ai dormi peu. Le matin, j'ai rédigé un témoignage précis. Date, heure, exercice, minuteur, explication du geste. Je n'ai pas publié. J'ai envoyé un message à Mathis. « Je vais parler. Réponse, fais-le sans accuser. Explique comment un montage déforme, garde-toi. » J'ai répondu « Je tiendrai ». Au fond, je savais que ma parole seule ne suffirait pas. Il me fallait l'original, l'audio du bip, le reflet. La preuve que la main qui filme n'est pas celle qu'on accuse. Et si je devais me brûler en me montrant, je le ferais. La frontière n'avait pas bougé. J'avais cessé de regarder ailleurs. Le matin où j'ai décidé de publier, mon père a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a parlé sur la messagerie et chaque mot ajoutait un poids sur ma langue. On m'a dit que tu te faisais des idées, disait-il. On t'a vu avec... Il a laissé un blanc. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. J'ai envoyé mon poste. Factualité, contexte, minuteur, cadre, refus des insinuations. J'ai signalé la vidéo, fourni les données que j'avais, demandé la suppression du montage. J'ai évité les noms. J'ai simplement écrit que je ne laisserai personne salir un professionnel qui m'aide à guérir. Les minutes ont explosé. Certains ont remercié. D'autres ont ironisé. On m'a écrit en privé pour me dire que tout le monde savait. On m'a aussi envoyé des captures d'un nouveau message anonyme. Le patient reconnaît qu'il ressent plus que de la gratitude. Rien de cru, juste assez pour nourrir la rumeur. Ma mère a fini par m'appeler. « On peut parler ce soir ? Ton père est... » agacé.
À table, il a lancé sans tourner autour. Ce n'est pas chez nous que tu vas faire ça. Faire quoi? Te rendre ridicule. Tu as besoin de soins, pas de scandale. J'ai expliqué le montage, le bip manquant, le reflet. Il a dit que ça ne changerait rien aux on-dit. J'ai dit que la vérité n'a pas besoin d'être aimée pour être dite. Il a parlé de prudence, de stage en vue, d'avenir. La discussion s'est brisée sur des phrases anciennes. Ma mère a soufflé qu'elle me soutenait, mais qu'il fallait éviter la casse. J'ai répondu que la casse était déjà là. Le lendemain, la commission professionnelle a pris contact avec Mathis pour un entretien préliminaire. Suspension provisoire, par précaution, en attendant l'examen. Je l'ai appris par son message. Ils veulent te voir comme témoin. Le cœur a cogné, suspendu. Le mot m'a donné la nausée. J'ai voulu courir chez lui. J'ai respecté le cadre et je ne l'ai pas fait. Sur le campus, Inès m'a attendu à la sortie d'un cours. « Je ne veux pas te nuire », a-t-elle dit, « mais ce qui circule ne vient pas de moi. » Elle a marqué une pause. Thomas m'a montré une version longue. Il a prétendu qu'il la détruisait. Je crois qu'il l'a gardée. « Tu peux me mettre en contact avec qui l'a reçue ?» Elle a hésité, puis a donné un pseudo. Il l'envoie depuis un compte jetable. Je lui ai demandé pourquoi elle m'a laissé croire que je pouvais recoller. Elle a soupiré. « Tu ne regardais déjà plus du bon côté. Je voulais arrêter proprement. Je n'ai pas su. » J'ai dit que je comprenais. Ce n'était pas tout à fait vrai. On comprend ce qui nous arrange quand ça brûle. La soirée a charrié une autre alerte. Un fil où des étudiants compilaient des preuves, des arrêts sur image, des commentaires moqueurs, une vieille photo de soirée où Thomas me tenait par l'épaule, sorti de son contexte comme tout le reste. J'ai fermé l'onglet. J'ai rouvert l'onglet. On ne gagne pas en fermant les yeux. J'ai rencontré le pseudo transmis par Inès dans un café bondé. Il a gardé sa casquette, parlait bas. Je n'ai rien contre ton kiné. C'est un jeu d'internet. On taille, on commente, on passe à autre chose. Je lui ai expliqué le bip du minuteur, le reflet de la main inconnue. Il a dit « Tu aurais dû poster ça dès le début. Maintenant, c'est trop tard. Donne-moi l'original et je prouverai que le cadrage ment. » Il a souri sans joie. Je ne l'ai pas. Mais je sais qui a lancé la première salve. Il a écrit un nom d'utilisateur que je connaissais par cœur. Thomas, version déguisée, même tic, même timing. Je suis allé le voir une seconde fois. La commission t'entendra si je fournis l'original. Personne ne t'accusera si tu coopères. Il a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Si je tombe seul. Si je parle, je perds tout. Alors tu préfères qu'un innocent soit suspendu? Mathis s'en sortira. Toi non. Ils vont te coller une étiquette et tu ne feras jamais carrière. J'ai répondu que la carrière n'est rien si je me tais quand on salit quelqu'un. Il a lâché. Je ne te reconnais plus. Moi si, ai-je dit. Pour une fois, je me reconnais. La convocation est arrivée. Date, heure, salle. J'ai prévenu mes parents. Mon père a dit qu'il ne viendrait pas. Ma mère a répondu qu'elle attendrait dans le couloir. Le soir, j'ai relu mon poste, corrigé 2 formulations. Pas d'attaque, pas de nom propre, pas de menace, des faits. Un engagement, témoigné. Avant de dormir, j'ai reçu un message anonyme. Si tu ouvres la bouche, on sortira le reste. Je ne savais pas s'il y avait un reste. Je savais seulement que reculer n'éteindrait rien. J'ai respiré comme à la séance, inspire, bloque, souffle, la peur bougeait, mais je n'étais plus seul contre elle. La vidéo a changé de taille pendant la nuit, de rumeurs locales, elle est devenue sujet de thread, puis prétexte de mème. Quand le matin s'est levé, Mathis était suspendu. Au cabinet, la porte restait close. Un mot demandait de reprogrammer, j'ai envoyé un message « Je suis là si besoin ». Réponse brève « Merci, concentre-toi sur toi ». Je n'ai concentré sur rien. J'ai repris chaque élément comme un plan de maquette. L'angle de la lampe, la position de la table, la hauteur probable du téléphone. J'ai superposé le son du minuteur d'une séance précédente, mémorisé le double bip des 30 secondes et j'ai noté que l'extrait coupait exactement avant ce bip. Ce n'était pas une preuve totale, mais c'était un pas. J'ai écrit au syndic de l'immeuble « Pourriez-vous conserver les enregistrements du couloir de tel jour, telle heure ?» Réponse automatique. Les images ne sont consultables que sur demande légale. J'ai compris que ce chemin me prendrait trop de temps. J'ai alors pensé à une évidence, la main dans le reflet. J'ai capturé l'image et l'ai envoyée à un ami de promo qui s'y connaît en traitement. « Ça vaut rien si c'est flou », a-t-il prévenu. Il a quand même tenté d'éclaircir. On distinguait une bague large et une cicatrice à la base du pouce. 2 détails que je connaissais parce que Thomas se plaignait souvent d'avoir accroché sa main sur une barrière en vélo et portait cette bague depuis des années. Je l'ai appelé. « Donne-moi l'original, tu couperas court ?» Il a refusé une 3e fois. Alors j'ai écrit un second post, plus technique. J'y expliquais le minuteur, le bip absent, le reflet et la bague, sans citer son nom, sans l'accuser de manière directe. J'ai conclu par une phrase simple, « Une manipulation peut détruire une réputation. » Je choisis l'exactitude. Les réactions ont changé de tonalité. Certains ont demandé où trouver la séquence complète. D'autres ont réclamé une enquête. Un message privé a surgi. Je crois avoir la version longue. L'expéditeur a proposé un lien à durée limitée. J'ai ouvert. La séquence dépassait 1 minute.
On y voyait Mathis expliquer l'exercice, vérifier l'angle de mon épaule, replacer ma main, reculer. Le fameux arrêt d'image du clip virait au banal dès qu'on laissait tourner 5 secondes de plus. Le double bip sonnait net. À la fin, Mathis s'éloignait encore et notait quelque chose, rien d'ambigu. D'où ça vient, ai-je demandé, d'un groupe où on échange des trucs qui buzzent, ne donne pas mon pseudo. J'ai téléchargé, horodaté, vérifié que le fichier n'avait pas été recompressé 10 fois. Il l'avait été, mais l'audio restait clair. J'ai contacté la commission, je possède un extrait plus long montrant l'exercice complet. Je le fournirai officiellement. Ils ont répondu vite. Déposez-le au secrétariat, ne le diffusez pas avant l'audience. J'ai obéi. La tentation de tout publier brûlait, mais j'ai choisi le chemin propre. Aider à blanchir Mathis, pas humilier qui que ce soit. Le jour de l'audience, j'ai traversé un couloir trop blanc pour mes nerfs. Ma mère m'a serré la main. « Tu fais ce qu'il faut ?» a-t-elle murmuré. À l'intérieur, peu de chaises, des visages fermés, un enregistreur posé au centre. On m'a demandé de raconter. J'ai repris depuis l'atelier jusqu'au poste. On a passé la version longue. Un des membres a demandé « Pourquoi, selon vous, la version courte a-t-elle été diffusée ?» Parce qu'un angle raconte vite ce que la réalité dément lentement, ai-je répondu. Parce qu'on confond proximité technique et gestes déplacés quand on a envie d'y croire. Un autre a noté « Vous ne accusez personne ? Je dis seulement qu'une main filme dans le reflet, et que ce n'est ni la mienne ni celle de M. Durand. » Ils ont acquiescé. Mathis a confirmé le protocole, la fréquence du minuteur, la consigne donnée dès le départ. Rien n'a été spectaculaire, tout a été net. À la pause, j'ai reçu un dernier message de Thomas « Tu m'as détruit ». J'ai répondu « Non, tu t'es mis au bord, je t'ai demandé de reculer ». Il n'a pas écrit un pardon, il a seulement cessé d'écrire. La décision n'est pas tombée tout de suite. On m'a remercié, on m'a conseillé de signaler toute nouvelle diffusion. J'ai quitté la salle avec une fatigue plus lourde que toutes les séances réunies. Dans la rue, j'ai respiré, encore. Je ne savais pas si j'avais sauvé quelque chose, je savais seulement que je n'avais pas cédé à l'angle facile. Le soir, j'ai reçu un mail « Suspension levée à titre provisoire, décision finale sous 8 jours ». J'ai envoyé ce merci à Mathis. Il a répondu quelques minutes plus tard « Merci à toi, et rappelle-toi, on continue la rééducation, pas autre chose ». J'ai écrit « Compris ». Je n'ai pas ajouté que ma poitrine cognait de soulagement. On survivra mieux en gardant la ligne droite. Quand la décision finale est tombée, il n'y a pas eu d'applaudissements. Juste une phrase courte, aucune faute retenue. Parfois, la justice arrive sans bruit, et c'est bien. La commission a blanchi Mathis. Le rapport parlait de manipulation de séquences et de confusion volontaire. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr de ne pas inventer une victoire. Ensuite, j'ai publié un message bref. Je remerciais ceux qui avaient gardé la tête froide et j'indiquais que toute nouvelle diffusion du montage serait signalée. Je n'ai cité personne, je n'ai pas dressé de liste d'ennemis. La vérité n'avait pas besoin d'un bûcher. Thomas a disparu des fils de discussion. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message plus long que tous les précédents réunis. Pas une confession claire, pas un mea culpa public, mais une suite de phrases où percevait la peur d'avoir brûlé un pont. J'ai répondu que je n'avais pas l'intention de l'écraser. Je lui ai souhaité de faire mieux. Il n'a pas insisté. Inès m'a écrit un soir « Je suis contente pour le kiné. Pour nous, il fallait arrêter. Bonne route. » J'ai dit merci. C'était sec mais juste. À la maison, la tension a mis du temps à descendre. Mon père a gardé le silence pendant 2 jours. Au 3e, il a demandé si la rééducation reprenait. J'ai dit oui. Il a dit « D'accord ». Le mot n'était pas un pardon ni une adhésion. C'était un pas. Ma mère a souri sans commentaire. La première séance après la levée de la suspension m'a paru à la fois identique et différente. Identique parce que Mathis a ouvert le dossier, repositionné la table, précisé la série d'exercices. Différente parce que, cette fois, je savais que rien ne flottait au-dessus de nos gestes. Nous n'étions pas des personnages dans un angle choisi par d'autres. Nous étions 2 personnes qui essayèrent de réparer un tendon. On repart calmement, a-t-il dit. Tu es prêt ? Oui. Il a guidé mon bras, vérifié l'angle, corrigé minime. Ça tire ? Supportable. On stoppe si ça bascule. Nous avons avancé mètre par mètre comme sur une crête. À la fin, il a noté « Amélioration ». Je suis parti avec le plan d'exercice et, dans la poche, l'envie de ne plus vivre adossée à une peur. Sur le campus, quelques moqueries ont persisté, mais la plupart des gens sont passés à autre chose. Un prof m'a pris à part pour me dire que tenir sa parole compte aussi dans un book. Un camarade a proposé de m'aider pour la maquette. J'ai accepté. Occuper mes mains restait le meilleur traitement. J'ai pris une décision simple. Si un jour je voulais parler d'amour, je le ferais sans me cacher, mais pas maintenant, pas dans le flou, pas contre quelqu'un. J'ai écrit cette règle sur une note, pas d'ambiguïté, pas de rumeur, pas de confusion de rôle. J'ai envoyé un message à Mathis. Quand ma rééducation sera finie, j'aimerais t'inviter pour te remercier. Si ça te met mal à l'aise, dis-le. Il a répondu. On verra quand ce sera fini. Pour l'instant, on soigne. C'était net. C'était suffisant. Je n'avais plus besoin d'écrire entre les lignes. Une semaine plus tard, j'ai reçu un mail d'un modérateur.
La vidéo montée avait été supprimée dans plusieurs endroits. D'autres copies existaient sûrement. Mais on ne nettoie pas Internet, on limite les dégâts. J'ai continué de signaler quand je tombais dessus, sans colère, sans campagne. Juste la rigueur qu'on doit à quelqu'un qui a été pris pour cible. Le soir, j'ai invité mes parents à marcher. Mon père a parlé du temps, des travaux sur le quai, puis s'est arrêté. « Tu ne m'as pas habitué à ça ?» a-t-il dit. « À quoi ? À tenir le regard des autres. » J'ai eu de l'aide, ai-je répondu en pensant à Mathis, à ma mère et à moi. Enfin, il a hoché la tête. On a marché encore, la douleur de l'épaule a reculé. La présentation de fin de semestre approchait. J'ai ajouté une page à mon book, une étude sur l'intégrité d'un objet soumis à des contraintes. Pas un message caché. Un travail propre. À la dernière ligne, j'ai noté « Le design, c'est aussi refuser les angles trompeurs ». Avant d'éteindre mon téléphone, j'ai relu mon premier post. Je me suis souvenu du poids que j'avais sur la langue ce jour-là. Il n'a pas disparu. Il s'est transformé en quelque chose de plus utile. La capacité de dire non à ce qui déforme, oui à ce qui protège. Je ne savais pas ce que deviendrait Thomas. Je ne savais pas si mon père me comprendrait vraiment un jour. Je savais seulement que j'avais choisi la vérité à un moment où elle ne me rapportait rien. C'est peu et c'est beaucoup. C'est assez pour avancer sans baisser la tête.